bienvenue sur cet épisode 3 de À la croisée des solutions avec Imosef. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la société Altaïs Finance et donc ses deux cofondatrices, Émilie et Nathalie. Donc bonjour. Bonjour. Bonjour Jean. On va parler un petit peu aujourd'hui du monde du rachat de crédit, du prêt immobilier, des solutions que vous proposez vous en financement, et on parlera dans un second temps de notre partenariat qui est en activité depuis 2016. Dans un premier temps, expliquez-nous un petit peu votre métier et présentez-vous. Alors, Altaïs a été donc créé en 2016. Nous, on avait donc toutes les deux de l'expérience dans ce milieu. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais donc analyste financière. Et Nathalie, elle était dans une société de recoupement de crédit depuis de nombreuses années. On a donc pris la décision de s'associer toutes les deux et d'avoir une structure plus petite. On a eu la chance, de par l'expérience de Nathalie et l'ancienneté qu'elle a dans ce milieu, d'obtenir en 2016 l'ensemble des mandats en direct auprès de nos partenaires bancaires. Ça nous a donc permis de conserver cette relation privilégiée avec ses interlocuteurs et d'avoir cette force aussi au niveau de nos partenaires, donc des mandataires avec lesquels on travaille. Pour offrir un éventail complet de la gamme en rachat de crédit, ça c'était important. Donc aujourd'hui, vous proposez quoi comme solution ? Rachat de crédit évidemment, prêt immobilier. Tout à fait, le rachat de crédit c'est vraiment notre cœur de métier. En revanche, on a appris durant ces 7 dernières années et d'autant plus sur les 2 dernières qui viennent de s'écouler qu'il fallait absolument accessoiriser. Donc en plus du rachat de crédit, on est donc aussi courtier en assurance. Ça va de soi, hein, comme l'ensemble de nos confrères. On fait également du prêt personnel un petit peu, voilà, du prêt de trésorerie parce qu'on on s'est aperçu qu'il y avait quand même une très grosse demande. On fait dans le prêt trésorerie, j'entends prêt travaux, prêt projet, etc. Pour des pergolas, vérandas, c'est des choses que... Voilà, camping-car, véhicule... études des enfants, enfin voilà, tout ça, donation, succession, etc. Okay. On peut financer énormément de choses. Et on a également accessoirisé donc avec du prêt viager hypothécaire, du prêt de trésorerie hypothécaire, ce qui permet aux clients en fait d'avoir un financement sur une durée beaucoup plus longue que si on ne prenait pas d'hypothèque sur un bien, et bien évidemment du prêt immobilier. Là aujourd'hui sur la structure, vous sentez le marché comment ? Enfin, malheureusement depuis la situation économique qu'on connaît aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais le marché depuis 2016, comment évolue la structure et comment vous sentez vous le marché ? Alors on n'a pas eu, enfin ça a été un peu compliqué quand même parce que effectivement en 2016 ça allait, et puis très vite on est arrivé en 2020. Et puis 2020, on a, comme nos confrères étaient confrontés au Covid, et les confinements, en fait, nous ont fait un petit peu mal parce que nous, chez Altaïs Finance, en tous les cas, on ne travaille pas sur Internet. Donc le fait de ne pas pouvoir accueillir nos clients en agence, en direct, ça a été très compliqué. On ne pouvait plus aller voir nos prescripteurs. Donc ça aussi, ça a été difficile, et il a fallu apprendre à travailler autrement. Et quand ça allait un peu mieux et qu'on a pu sortir de toutes ces périodes de confinement, eh bien on s'est retrouvé confronté à ces problèmes d'usure. La différence que l'on a par rapport à des courtiers en immobilier, c'est que nous on est confronté aux problèmes d'usure depuis au moins 2 ans, facile si ce n'est plus. C'est-à-dire que tous les dossiers sur lesquels on avait une part IMO supérieure à 60%, donc quand on rachetait plus d'IMO que de conso en recoupement de crédit, eh bien ça fait déjà maintenant pas mal de temps que l'on ne peut plus prendre des mandats pleins comme on pouvait prendre à l'époque, quand on peut prendre un mandat, bien évidemment. Comment ça fonctionne du coup ? Parce que là vous dites qu'on peut prendre un mandat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en regroupement de crédit, en fait, en termes de mandat sur un dossier sans garantie ou un dossier hypothécaire, on peut prendre un mandat sur le montant total à financer. De façon générale, à la belle époque, en tous les cas, sur du sans garantie, quand on ne prenait pas d'hypothèque sur un bien, on pouvait aller jusqu'à 6% du montant à financer. Donc sans garantie, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est que du consommation. Que du conso, sans s'appuyer sur le bien. Et quand on s'appuie sur le bien et qu'il y a donc une garantie hypothécaire de prise, on pouvait aller jusqu'à 8% du montant à financer. Aujourd'hui, sur des
prêts sans garantie, quand on rachète que des prêts à la consommation, eh bien, on n'a pas de problème d'usure, ça reste relativement rentable, voilà. En revanche, quand on rachète de l'immobilier et qu'on a une part immobilière supérieure à 60%, on se retrouve confronté à prendre si on peut prendre 1 ou 2%, c'est déjà bien, parce que la plupart des dossiers sont à zéro, donc on ne peut pas prendre de mandat. D'accord. Et est-ce que vous intervenez aujourd'hui sur les cas professionnels qui ne présenteraient pas de problématiques d'usure aujourd'hui? Des financements professionnels? Oui. Alors on fait du financement professionnel, maintenant ça reste relativement compliqué, hein. Ce sont des dossiers qui sont beaucoup plus lourds à monter, qui sont plus longs aussi. On en fait et c'est plutôt au cas par cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème d'usure sur ces dossiers, ils sont très rentables, comme les prêts à la consommation qu'on rachète, on peut mettre du mandat. En revanche, c'est des dossiers qui demandent beaucoup plus de travail. D'accord, ok. Aujourd'hui, sur comment vous voyez déjà, est-ce que tu peux, si tu as en tête des dossiers, par exemple pour le financement dans le cadre d'une véranda ou d'un camping-car, le financement en prêt perso, est-ce que tu as un exemple à nous donner? Parce que les gens qui nous écoutent sont pas forcément, viennent pas forcément du métier du crédit. On a des clients aussi qui seraient potentiellement intéressés par vos solutions. Est-ce que tu as un dossier à nous expliquer un petit peu en tête là? Alors un dossier non, après de façon générale, un client qui est par exemple, prenons l'exemple d'un propriétaire qui a aujourd'hui uniquement un prêt immobilier et peut-être aller un petit prêt à la consommation sur lequel il reste 1 000 €, un petit truc, un crédit renouvelable, une réserve, voilà. Il a besoin d'une enveloppe de trésorerie pour s'acheter un véhicule, pour faire des travaux, pour financer le mariage de sa fille, pour les études des enfants. Et bien à ce moment-là, on reprendra le prêt immobilier et le prêt à la consommation. Voilà. Et puis on ajoutera à ce financement une enveloppe de trésorerie qui lui permettra de faire ces différents projets. De façon générale, j'ai envie de dire que sur du regroupement de crédit, en trésorerie, on peut financer quasiment tout. Voilà, il n'y a pas de limite, à part des choses un peu exubérantes, mais voilà, les véhicules, les travaux, études des enfants, on peut mettre de la trésorerie en prévision de la retraite, pourquoi pas aussi. On peut essayer de remouliner les échéances en prévision d'une baisse ou d'une hausse de charges et de revenus. On peut financer des frais de succession. En cas de divorce, on peut financer des soultes, voilà, des prestations compensatoires. J'ai envie de dire qu'on peut à peu près tout financer, à part des choses qui seraient rédhibitoires, type je sais pas, peut-être une énorme dette injection de trésorerie dans une entreprise. Ouais, voilà. Est-ce que vous regardez du coup le projet du client qui va injecter de la trésorerie dans son entreprise, ou vraiment vous ne faites pas du tout? Eh bien alors là, je vais me permettre de rebondir, c'est-à-dire qu'un client qui a besoin de trésorerie pour injecter dans sa société, s'il est propriétaire, nous c'est vrai qu'en reprenant crédit, on ne pourra pas le faire. En revanche, on a la chance depuis 2016 d'avoir ce partenariat avec ImoSafe. Et c'est le type de dossier qu'on regardera sur une vente à réméré. Pourquoi? Parce que sur une vente à réméré, on peut financer beaucoup plus de choses. On peut accompagner les clients sur des projets qui ne sont pas envisageables en reprenant crédit. Et là, le fait de pouvoir injecter de la trésorerie sur une structure professionnelle, c'est typiquement le genre de projet, de dossier que l'on peut faire chez ImoSafe. Okay, arrête-moi si je me trompe. Mais... Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. On le verra après sur les différents exemples, le réflexe que vous avez en fait de penser à la structure via le partenaire qu'on a. Tu nous as parlé du rachat de crédit et sur le prêt perso, le prêt donc juste sur du prêt uniquement sur un projet. Tu as quelque chose en tête à nous expliquer ou un dossier peut-être Alors sur le prêt perso, c'est vrai que c'est pas notre cœur de métier. Quand les clients ont un projet comme ça avec une enveloppe qu'à la base ils voulaient faire un prêt perso, nous on va tout de même essayer de voir si on peut pas remouliner en fait ce qu'ils ont actuellement et envisager un report de crédit. Okay. On a quand même des champs d'intervention qui sont plutôt larges. On est capable de mettre de très grosses enveloppes de trésorerie. Donc d'abord rachat de crédit. Rachat de crédit. S'il n'y a pas de possibilité, à ce moment-là, on le regardera en prêt personnel. Par contre, depuis le Covid, on a vu que la grosse tendance était l'amélioration de l'habitat. Beaucoup de personnes, plutôt que de prendre l'avion ou autre, préfèrent améliorer, agrandir, mettre une piscine, une pergola, une véranda, ont plaisir à rester chez eux.
et pour cela demande une enveloppe de trésorerie pour améliorer. On voit que l'un de nos partenaires, par exemple, là, est en train de sortir un produit uniquement en ce sens. Ils se sont adaptés. Ils se sont tous adaptés. C'est vrai que ces partenaires bancaires, en fait, qui sont spécialisés dans le repreneur de crédit, et qui sont tous des filiales de banques traditionnelles, petit à petit, en fait, ont vu que le marché évoluait. Il y a le repreneur de crédit, oui, mais pas que. Et donc, se sont tous orientés vers les produits à la consommation pure. Donc on en a un qui fait du prêt de trésorerie hypothécaire, donc on est sur du conso, sur de la trésorerie. Néanmoins, comme on est sur des gros montants, il s'appuie sur le bien. Et là, celui dont parle Nathalie, lui, on est sur un prêt perso classique, en fait. Classique, oui. Voilà, sans s'appuyer sur le bien. D'accord. Alors on voit la tendance aujourd'hui, notamment depuis le 1er avril 2023 avec les passoires énergétiques. On voit la tendance, si on regarde un peu la télé, des prêts perso pour refaire l'énergie chez soi. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez regarder si vous avez des clients potentiellement qui sont intéressés, puisque évidemment dans le podcast, on laissera vos coordonnées si quelqu'un a besoin de vous appeler. Est-ce que ça, la rénovation énergétique, c'est des choses que vous pouvez financer? Tout à fait, on est sur des travaux purs, donc il n'y a aucun problème pour nous. D'accord, que ce soit un rachat de crédit ou sur un projet à côté. Il n'y a pas de souci. On l'étudie. Si on peut s'appuyer sur le bien, si le bien est en bon état, pour qu'on puisse s'appuyer et prendre une garantie dessus, on le fait. Si on ne peut pas s'appuyer sur le bien, on le regardera sans prise de garantie. Et s'il n'y a pas de possibilité, on envisagera d'autres solutions que nous avons à notre disposition. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nos partenaires bancaires ont conscience que les clients ont très souvent un prêt immobilier qui est aux alentours de 1,50. Et donc, notre devoir de conseil est de les inciter à conserver ce prêt. C'est pas judicieux. Et donc, aujourd'hui, développent des solutions pour financer tout ce qui est à côté et laisser ce prêt immobilier en place. D'accord. Si on revient, merci déjà pour cet exposé sur Altaïs. Si on revient un petit peu donc, sur le partenariat qu'on a aujourd'hui avec Altaïs, Imosef Altaïs, qu'est-ce qu'aujourd'hui ce partenariat-là vous apporte, et on reviendra un petit peu sur les exemples après, comment vous voyez vous la solution de la vente avec faculté de rachat? Pas des solutions, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, chaque dossier est important. Et si on peut répondre favorablement à nos clients, ce n'est que mieux. Le fait d'avoir ce partenariat avec Imosef, ça nous permet d'accessoiriser encore plus notre activité. Le partenariat il est en place depuis 2016, donc depuis 7 ans. Et là, il a encore plus son importance depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que depuis qu'on a mis en place ce partenariat, on a fait 10-15 dossiers ensemble à peu près, si je ne me trompe pas. Moi, personnellement, sur ces derniers mois, le réflexe Imosef vente à réméré était encore plus présent qu'avant, quoi. Ouais, effectivement, 10-15 dossiers sur des profils totalement différents. Totalement différents. Est-ce qu'on peut parler d'un profil en particulier qu'on a réalisé ensemble? 10-15 dossiers, je le précise pour les gens qui nous écoutent, réalisés. Tout à fait. Pas 10-15 dossiers qu'on a regardés en arrivée, voilà, 10-15 dossiers réalisés. Tout à fait. Ben là, on en a un qui est en cours, qui est sur le point d'être finalisé. Voilà, c'est un monsieur qui doit payer qui doit payer une dette familiale, voilà, qui est assez importante. Nous, on peut pas la financer en reprenant de crédit parce qu'on n'a pas la marge suffisante. Et à côté de ça, il a donc d'autres créances à solder parce qu'elles sont trop lourdes pour lui. Donc pour ce monsieur, on doit solder un prêt de succession. Okay. Voilà, on doit également solder un prêt immobilier. On a cette dette personnelle qui est assez importante. Et il faut qu'on puisse débloquer, ce que disait donc tout à l'heure Nathalie, on doit débloquer aussi de la trésorerie pour injecter dans sa société. Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire, et notamment sur l'objet de la trésorerie, mais aussi parce qu'il est indépendant et chef d'entreprise. Et nous, ça fait maintenant plusieurs mois que sur des indépendants et chefs d'entreprise, en termes de solutions, c'est extrêmement compliqué. Donc la possibilité que l'on avait pour répondre favorablement à ce client, c'était donc de lui proposer une vente à réméré. D'accord, et aujourd'hui, donc
le réflexe que vous avez, comment vous le voyez en fait, hein, c'est un dossier qui arrive à partir du moment où c'est refusé, vous faites déjà une préanalyse pour le réméré, ou à partir du moment où c'est refusé, vous envoyez et puis vous voyez ce que ça donne. Bah alors nous c'est vrai qu'un dossier arrive chez Altaïs, priorité c'est regarder ce qu'on peut faire en termes de financement, hein, puisque c'est voilà, tout à fait. S'il n'y a pas de solution et qu'il est propriétaire, à ce moment-là, on va se pencher sur la vente à réméré. On a la chance maintenant de maîtriser, je pense, un petit peu le produit, hein, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est effectivement, on va d'abord faire une préétude. Et puis après on en discute avec toi de toute façon. Si le dossier a une chance d'aboutir, à ce moment-là on le constitue, on en parle avec le client et on l'envoie chez ImmoSafe. En sachant que là aussi sur on va dire, la partie réflexe sur le réméré, vous, l'obligation c'est le ratio hypothécaire dans un premier temps, si je comprends, hein, 50% de ratio hypothécaire par rapport aux besoins du client, 50-60. Et derrière la non-possibilité pour vous sur la solution. Oui. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez fait également, puisque vous êtes sur la partie immobilière, pré-immobilier, sur les 10-15 dossiers qu'on a réalisés, si je ne me trompe pas, il y en a 3-4 que vous avez sortis en financement derrière. Comment ça s'est passé et effectivement, comment vous avez été accompagné avec la société ImmoSafe et le notaire qui a régi l'opération sur le rachat. C'est bien passé? Sur les sorties, effectivement, donc il y en a 3-4 qu'on a accompagnés sur le rachat. Moi, je pense que sur une sortie de réméré, quand les clients souhaitent racheter leur bien, tout est une question de présentation. Donc un dossier qui est bien présenté en banque a toutes ses chances d'obtenir un financement. Bien évidemment, si on crie haut et fort que les clients ont fait une vente à réméré, très clairement le client n'aura jamais son financement parce que les banques vont avoir peur de ce type de profil. Donc tout est une question de financement. Vous nous l'avez expliqué plein de fois, mais vous avez la chance de travailler avec des notaires qui rédigent les actes, les projets d'une façon assez subtile. Particulière. Voilà. Subtil, non, mais un objet, effectivement, c'est un officier ministériel qui rédige. Il va être obligé de notifier quand même qu'il y a une vente avec faculté de rachat. Mais c'est pas marqué en gros, en gras, en rouge, en tout ce que tu veux. Voilà, nous, ça nous permet derrière, si tu veux, de pouvoir apporter ce projet à la banque. Bon, voilà, ça passe, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, et puis même si à un moment donné, la vente à réméré était prononcée, évoquée, bon, à nous de faire en sorte que le conseiller nous suive. Ça, c'est notre métier, par contre. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça s'est bien passé après pour le rachat. Ça s'est bien passé. Il faut aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que sur les dossiers que l'on a financés avec vous, que l'on a effectué, que l'on a réalisé, nous, notre devoir de conseil, notre métier ne s'arrête pas au moment où ça y est, ImmoSafe est intervenu, les clients ont les fonds, stop. Non, nous on les accompagne vraiment jusqu'à la sortie du réméré et donc on appelle tous les 2-3 mois, on appelle nos clients, est-ce que vous avez épargné, vous en êtes où, est-ce que financièrement ça va, la tenue des comptes elle est comment, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'un client qui n'épargne pas, qui tient ses comptes n'importe comment et qui se dit c'est bon, je suis sorti d'affaires, il n'aura jamais son prêt derrière. Donc si vraiment il veut racheter, eh bien il faut pouvoir l'accompagner, il ne faut pas les laisser dans la nature. C'est des clients qui sont parfois un peu perdus, qui ont besoin d'être rassurés. Et donc nous, notre devoir, il est de les accompagner jusqu'au bout, de les suivre, voilà. De toute façon, c'est évident, alors ça je prends souvent l'exemple, mais c'est évident qu'aujourd'hui, un client qui fait une opération de vente à réméré est un client qui initialement a un besoin, qui ne trouve pas de solution en banque, et qui a en général, je fais une généralité, qui a plusieurs crédits, et quand le notaire s'occupe de tout rembourser, il passe d'un endettement particulier à un endettement à zéro, du jour au lendemain. Et en fait, le client se dit, c'est facile, si je fais une petite carte Carrefour, c'est ça. je paye 60 € par mois, c'est pas trop grave. Avant, je payais 2000 € par mois, et puis en fait, il se retrouve à être en banque avec 2, 3, 4 fois son frais, avec une mensualité à 60 €. Et là, pour vous, c'est pas jouable. Du coup. Ah ben non, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est de montrer patte blanche. Forcément, un client qui n'a aucun crédit en cours,
parce que pour eux, parfois, faire des 3-4 fois sans frais, ce ne sont pas des crédits, mais ça reste quand même un crédit. Voilà, donc un client qui se retrouve avec plusieurs créances sur ses 3 derniers relevés de compte, ben forcément, il aura plus de difficultés à obtenir son prêt qu'un client qui n'a strictement rien. Oui, bien sûr. Voilà, au même titre qu'un client qui a de l'épargne, qui a de l'apport, aura plus de facilité à obtenir son prêt, et encore plus aujourd'hui. D'accord. Comment on peut vous retrouver si on a des clients qui écoutent ce podcast? Comment on peut vous retrouver? Quelles sont les indications que vous pouvez donner à nos auditeurs? C'est très simple. Altaïs Finance, voilà, sur la barre de recherche, tout simplement. On a donc un site internet qui est à la disposition de nos clients. Voilà, on est également présente sur les réseaux. Donc, on a une page Facebook, on a aussi une page Instagram. Dès lors que nos clients font une demande, notamment sur la fiche contact qu'il y a sur notre site internet, eh bien, ils sont recontactés soit par Nathalie, soit par moi-même. Voilà, c'est extrêmement simple, on les recontacte très rapidement. Les clients qui sont dans notre secteur, donc à proximité de chez nous, c'est vrai qu'on y tient, on aime bien pouvoir les rencontrer, c'est toujours plus agréable. Donc ils ont la possibilité de venir au bureau s'ils le souhaitent. Et puis les clients qui sont à distance, on va faire un premier échange par téléphone dans un premier temps. Et puis après, on pourra mettre en place des rendez-vous en visio s'ils le souhaitent. Le siège, donc le bureau est situé à Mozac, dans le 31. Donc voilà, si certains auditeurs ont besoin de venir à votre rencontre, vous pouvez donc les appeler. Les filles sont à vos services. Et on se retrouve, nous, sur le podcast dans une prochaine édition très rapidement. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.